Réussir son marketing digital en 2026. Vous avez lancé votre page Instagram ou Facebook. Vous avez un site web. Vous publiez du contenu. Et pourtant, zéro résultat. Zéro client. Zéro vente. Voici ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas parce que vous faites du marketing digital que vous faites du bon marketing digital. Dans cette vidéo, je vous donne le vrai tableau de bord sans jargon inutile, sans promesses creuses, pour comprendre comment le marketing digital marche vraiment en 2026. Je m'appelle André Devé. Je travaille dans le marketing digital depuis 5 années, et j'ai vu des dizaines d'entrepreneurs brûler leur budget parce qu'ils confondaient présence en ligne et stratégie. Ce n'est pas votre faute. Le problème, c'est qu'on vous a vendu des outils, sans vous expliquer pourquoi et comment les utiliser. Alors aujourd'hui, on remet les bases à plat. Et on parle franchement. Partie 1, la leçon que l'histoire nous a enseignée. Connaissez-vous la bulle .com des années 2000 ? Dans les années 90, Internet est arrivé et tout le monde a pété les plombs. Des milliers de startups levaient des millions avec une seule promesse. Nous sommes sur Internet. Pas de clients réels, pas de valeur réelle, juste du buzz. Et en l'an 2000, boum, le château de cartes s'est effondré. Mais certaines entreprises ont survécu. Amazon, Google. Pourquoi elles ? Parce qu'elles avaient fait une chose que les autres n'avaient pas faite. Comprendre leurs clients, créer de la valeur, mesurer les résultats. Ce principe vaut toujours en 2026. Avoir un compte TikTok ne fait pas de vous un marketeur digital. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Partie 2, les 5 piliers. Pilier 1, le SEO. L'actif qui travaille pendant que vous dormez. Imaginez avoir un vendeur disponible 24h/24, 7 jours 7, qui répond exactement à la question de votre client au moment où il la pose. C'est ça, le SEO, le référencement naturel. Quand quelqu'un tape meilleur logiciel de comptabilité pour PME prime sur Google. Vous voulez être là. Contrairement à la pub payante, le SEO construit un actif durable. Une marque de cosmétiques naturels a multiplié son trafic par 6 en 18 mois, juste avec des articles de blog ciblés. Budget pub supplémentaire, 0. Mais voici sa limite. Le SEO répond à une demande qui existe déjà. Il ne crée pas le désir. Pour ça, on a besoin d'autre chose. Pilier 2, les réseaux sociaux. Créer l'envie. C'est ici que la magie opère. Là où Google répond à une question, Instagram, TikTok, YouTube, créer l'envie, comme la télé autrefois. Sauf que maintenant, vous n'avez pas besoin d'un budget de 100 000 € pour y accéder. En 2026, les formats qui cartonnent. Les vidéos courtes, Reels, TikTok, YouTube Shorts. Plus de 80% du trafic Internet mondial, c'est de la vidéo. Les podcasts, en explosion, surtout en Afrique francophone. Les newsletters, l'email est mort, dit-on depuis 2010. Il est toujours là. Et l'algorithme, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre levier. Si vous comprenez ce que cherche vraiment votre audience. Pilier 3, l'email marketing, le canal de la confiance. Voici un chiffre qui me fascine encore. Pour 1 € investi en email marketing, le retour moyen dépasse 40 €. Pourquoi ? Parce que l'email c'est personnel. C'est direct, c'est consenti. Mais attention, une liste de 500 abonnés qui vous adorent vaut infiniment plus qu'une liste de 50 000 personnes indifférentes. Les meilleurs aujourd'hui font 3 choses. Segmenter, personnaliser au-delà du prénom et donner de la valeur avant de vendre. Pilier 4, la pub ciblée, payer pour la précision. Jamais dans l'histoire du marketing on a pu cibler aussi précisément. Meta Ads vous permet de toucher les femmes de 25 à 40 ans à Abidjan, intéressées par le fitness, qui ont visité votre site dans les 30 derniers jours. Mais voici le piège classique. Des dizaines de petites entreprises brûlent leur budget sur des pubs mal ciblées, sans comprendre leur tunnel de conversion. La règle d'or ? Testez petit. Mesurez tout. Scalez ce qui marche. Pilier 5, l'intelligence artificielle, le multiplicateur de force. En 2026, ignorez l'IA dans votre stratégie marketing. C'est comme ignorer Internet dans les années 2000. Je ne parle pas de la remplacer par quelque chose de robotique. Je parle de multiplier votre capacité. ChatGPT, Claude, Gemini pour créer du contenu, rédiger des emails, générer des idées. Midjourney pour des visuels sans photographe. Eigen pour des vidéos avec avatar IA. Zapier pour automatiser des workflows entiers. Des agences depuis n'importe quel point du monde livrent aujourd'hui des campagnes complètes en quelques jours, là où ça prenait des semaines. C'est ça, l'IA bien utilisée. Partie 3, la démocratisation, votre vraie opportunité. Voici ce qu'on ne vous dit pas assez. Le marketing digital a donné à tout le monde les mêmes armes que les grandes entreprises. Un artisan de la banlieue africaine peut toucher des clients en Europe. Une créatrice de mode à Dakar peut vendre à Paris. Un formateur à Kinshasa peut avoir des élèves en Belgique. Ce n'est plus réservé aux grandes boîtes avec de gros budgets. En Afrique subsaharienne, l'accès mobile à Internet a explosé, plus d'1 milliard d'utilisateurs potentiels. Ce n'est plus un marché de niche. C'est le marché. Et vous pouvez en faire partie dès aujourd'hui. Partie 4, les 4 erreurs qui tuent votre stratégie.
Avant de conclure, je veux vous épargner les erreurs les plus fréquentes. Erreur numéro 1, vouloir être partout à la fois. TikTok, Insta, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest. Choisissez 1 ou 2 plateformes où vit vraiment votre audience. Le reste, c'est du bruit. Erreur numéro 2, publier sans stratégie. Poster pour rester visible sans objectif, c'est du vide. Chaque contenu doit servir un but. Attirer, informer, convertir ou fidéliser. Erreur numéro 3, ignorer les données. Google Analytics, Meta Business Suite, TikTok Pro. Ces outils existent pour vous dire ce qui marche. Les ignorer, c'est avancer les yeux bandés. Erreur numéro 4, négliger le mobile. 75% du trafic web vient des smartphones. Si votre site charge lentement ou s'affiche mal sur téléphone, vous perdez des clients chaque jour. Partie 5, c'est quoi le futur? Et demain? La réalité augmentée permet déjà d'essayer des vêtements virtuellement avant d'acheter. WhatsApp Business remplace les formulaires de contact. Les chatbots IA gèrent le service client 24h/24. La tendance est claire. Plus le temps passé en ligne augmente, plus les opportunités marketing se multiplient. Le futur du marketing digital ne pointe que vers le haut, à condition de le pratiquer avec méthode, éthique et créativité. En conclusion, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, retenez ceci. Les outils changent. Les plateformes changent. Les algorithmes changent. Mais les fondamentaux, eux, ne changent pas. Comprendre son client. Créer de la valeur. Construire la confiance. Mesurer les résultats. C'est ce qui a sauvé Amazon et Google après la bulle des dot-com. C'est ce qui différencie les marques qui dominent le digital en 2026. Vous avez maintenant la carte. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre chemin. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, likez, commentez, partagez. Et dites-moi en commentaire, quel est votre plus grand défi en marketing digital en ce moment? Je réponds à chaque commentaire. À bientôt.